Je suis tentée de t'écrire, je suis tentée de te contacter. Mais, bah oui, il y a toujours un mais. Il y a du silence. Cette personne est dans le silence encore aujourd'hui. Et tu vois, on voit les électrons libres. Passé, présent, futur. Il vacille. Quand tu regardes la carte, en fait, tu vois, hop là, il vacille dans le passé, dans l'instant présent, mais en fait, ça bouge énormément. Il ne se positionne pas. En tout cas, cette personne ne vit pas l'instant présent ici et maintenant. Et va aussi dans une sorte de futur qui lui paraît clairement incertain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais, tu vois, il y a les messages et la tentation. J'ai envie de t'écrire, mais quelque chose me l'interdit, quelque chose me bloque. D'où c'est le message de la part d'une personne importante pour toi. Pourquoi cette personne a envie de te contacter et tenter de le faire, mais ne le fait pas? Elle sacrifie clairement, elle écoute. Là, elle écoute clairement, c'est son ego. Quand elle est tentée de t'envoyer un message, c'est que son cœur qui prend à un moment donné trop de place. Et j'ai envie de te contacter, mais je ne permets pas à mon cœur de prendre cette place. Donc, pour le moment, je reste dans le silence. On parle de sacrifice à cause... Ok. Cette personne a sacrifié une sorte de relation avec toi, en tout cas, a mis fin à une situation te concernant, à cause d'un engagement qu'il avait ailleurs qu'avec toi. Ça peut être un engagement avec ses enfants, avec une tierce personne, ou une situation extérieure pour laquelle il s'est promis de s'engager et aujourd'hui il ne peut clairement pas avancer pour toi et avec toi. J'ai très envie pourtant d'avancer, de t'envoyer un message, mais j'ai dû mettre un terme, j'ai dû couper. En fait, on sent que la coupure, elle a été pas brutale, mais elle a été obligatoire. J'ai vraiment une forme d'obligation. Et il reste dans le silence pour te protéger. Il y a une forme de protection qu'il met tout autour de toi, comme s'il te mettait un bouclier. Il te veut, il te veut, ouais, aussi. Il te souhaite l'abondance, il te souhaite le bonheur, il te souhaite tout ce que tu mérites d'avoir. Il y a ton intuition qui est en train de te parler, tes ressentis, voire même des synchronicités, des voyages astraux. Ça veut dire que ça passe aussi par tes rêves, que tu peux penser que ce sont des rêves, mais ce sont des voyages astraux. En tout cas, il y a ton âme qui se balade, qui, elle, sait. Une situation compliquée, quand même. Hein. Je ressens une situation plutôt compliquée pour toi et cette personne qui a sacrifié votre relation au profit d'un engagement qu'il avait ailleurs. Il y a de l'adversité. Ça peut être une personne avec qui il est encore, sa femme, son mari, homme, femme, tu adaptes à ta situation comme d'habitude, c'est un tirage général, donc tu ne prends que ce qui te parle. Bon, il y a le mal alpha et il y a l'adversité. Bon, c'est pas de bon augure, hein, clairement. Il y a une personne qui a une emprise incroyable sur cette personne qui s'est mise en silence avec toi. Cette tierce personne qui a une emprise incroyable sur, sans doute, la personne de ton cœur, elle manipule, elle façonne à sa manière. Elle tient cette personne par les couronnesses et clairement, pour moi, elle est au courant que tu existes. Pour moi, elle est au courant que tu fais partie d'un bout de son cœur et ça, c'est clairement inenvisageable. Elle ne supporte pas que cette personne puisse être heureuse avec toi. Ça, c'est clair, net, précis. Elle fait de la manipulation. Elle lui a sans doute dit « je te pardonne, reviens avec moi, on va faire une thérapie, on va s'accompagner, on va faire ceci, on va faire cela ».
Et en fait, il s'est clairement mis dans le silence par rapport à toi. Il sait qu'il a sacrifié ce que vous aviez, ce que vous viviez. Mais il t'a peut-être dit que de toute façon, un jour, vous vous retrouverez. Et c'est probable, c'est vraiment probable. Pourquoi il n'est pas prêt? Pourquoi il... Hop là. Le choix. Il n'est pas prêt. Il n'est pas armé. Il n'est pas prêt. On sent qu'émotionnellement, il est hyper fragile, il ou elle. Cette personne est hyper fragile et qu'elle n'arrive pas à se positionner. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que j'en ai pas envie. Mais là, je suis dans le silence parce que ça sent très mauvais. Il y a eu écho de toi, véritablement. Et ça, je pense que tu t'en doutes. Il y a dû avoir, est-ce que tu as rencontré une personne? Je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone? À qui tu parles? Peut-être que cette personne, elle a même plus souvent emmené son téléphone avec elle un peu partout. Et que ça a mis la puce à l'oreille à la personne avec qui elle était. Et il a été obligé de se mettre dans le silence parce que ça sent vraiment pas bon, vraiment, vraiment pas. Et pourtant, j'ai envie de te contacter, j'ai envie de te donner des nouvelles, j'ai envie de savoir comment tu vas. Méditation, voyage. Ok. Il y a des enfants, pour moi, il y a la famille, hein. Il y a autre. Il y a bien cette tierce là qui le tient, qui est cramponnée à lui comme une bernique à un rocher. Mais au-delà de ça, il y a la famille. Il y a ce refus de faire du mal peut-être à des enfants, à cette tierce personne, parce qu'il est aussi manipulé et qu'il ne voit pas très clair dans tout ce qui se passe. En tout cas, cette personne sait qu'elle sacrifie beaucoup de choses au profit d'une relation qui n'est plus, même si dans les faits, ils sont peut-être encore ensemble, sous le même toit, avec des enfants. En tout cas, il y a un véritable intérêt personnel pour la personne de ton cœur de aussi rester avec cette tierce. Il y a trop de conséquences s'il venait à tout casser, à tout lâcher pour venir avec toi. Ça ne remet pas en doute ces sentiments qu'il a pour toi, ça ne remet pas en doute l'amour qu'il a pour toi et l'affection et tout ce qui va avec, tout ce que vous avez traversé. Il a clairement conscience que tu es sa lumière, tu es son rayon de soleil. Mais aujourd'hui, ça ne lui permet pas, en tout cas, c'est pas assez fort pour qu'il puisse dépasser cette relation avec cette tierce. Avec toi, il s'est très vite aperçu que cette relation n'était plus, qu'elle n'existait plus, en tout cas, dans la réalité, il n'y a plus grand-chose qui se passe, à part échanger peut-être autour des enfants, autour de données matérielles. Mais il n'y a plus d'amour entre lui ou elle et cette tierce personne. Il y a des enfants, certainement, parce qu'il y a ce lien à la famille, ou la peur de décevoir les parents, les frères et sœurs, les beaux-parents, les beaux-frères, belles-sœurs. Il y a trop de personnes autour de lui, il a trop peur que ce soit mal pris, il est vraiment bloqué dans quelque chose de compliqué. Est-ce qu'un jour il arrivera à dépasser ça? Certainement, oui, je le pense sincèrement. Quand il sera suffisamment armé, il pense à toi, ça c'est une évidence. Il sait qu'il doit continuer un petit peu à avancer tout seul, que c'est pas encore le moment, qu'il doit traverser aussi ses parts d'ombre. Et on voit bien que tu le ressens, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il se passe, mais il l'accepte aussi d'une certaine manière. Tu ne peux pas prendre pour lui, pour toi, tout ce que lui vit ou tout ce que elle vit, c'est un choix qu'il a fait de rester avec cette tierce. Tu n'en es pas véritablement responsable. Il n'est pas prêt à vivre les conséquences de votre relation, de l'amour que vous avez entre vous. Ça viendra, c'est sûr, à un moment. Il prie dans ce sens, il demande à l'univers dans ce sens, qu'il soit spirituel ou pas, j'ai envie de te dire. Il croit en sa bonne étoile. Il va passer des moments compliqués, mais c'est grâce à ces moments compliqués qui sont douloureux qu'il va pouvoir prendre cette décision. Donc, j'ai envie de te dire, attends sans attendre, continue de tracer ta route, mais sache qu'il t'aime.